bienvenue chers amis taureaux pour le tirage de la série Lumière en soi. On va regarder pour les mois de novembre et de décembre les énergies qui vont traverser votre mois et surtout qui vous permettront un petit peu de interroger un certain nombre de choses vous concernant par rapport à une situation, à une préoccupation. Donc on verra ensemble un premier tirage qui nous permettra de voir le message de ces 2 mois. Puis ensuite, nous recouvrirons ce premier tirage grâce à un deuxième jeu de tarot qui nous permettra de l'approfondir, d'aller un peu plus loin. Et dans un troisième temps, nous ferons un autre tirage pour voir un peu les conseils du tarot. Et à la fin, je vous proposerai un conseil de l'oracle des 13 lunes par rapport à cette préoccupation ou à cette situation. Alors, commençons par voir un petit peu qu'est-ce qui sera au cœur de cette période-là. On voit que vous avez ici le valet de coupe. Le valet de coupe nous donne l'indication suivante, c'est que il s'agira pour vous d'aller regarder un peu de plus près vos émotions et notamment de initier un nouveau départ sur votre vie émotionnelle, puisque le valet de coupe, en fait, est encore dans l'hésitation. C'est une énergie très jeune, donc il hésite encore à démarrer une nouvelle situation, une nouvelle relation, ou en tout cas quelque chose qui émotionnellement est très impliquant. Donc il hésite encore, parce que comme vous pouvez le voir ici, il regarde bien encore ce poisson, il regarde encore cette coupe, il a encore les 2 pieds qui vont, un plutôt vers l'avenir, l'autre qui reste encore dans le passé, ce qui fait qu'il est encore dans l'hésitation. Donc au cœur de votre période novembre-décembre de la fin de cette année, ce sera vraiment ce côté, une hésitation émotionnelle. Quelle est l'impulsion à donner à votre vie émotionnelle? Faut-il rester dans le passé tel qu'il était jusqu'ici ou ne faudrait-il pas se tourner un peu vers l'avenir, tourner vers une vie émotionnelle un peu différente? On voit que ce qui sera votre défi ici, c'est de faire un bilan. Et je pense qu'il s'agit surtout du bilan émotionnel. Faire une analyse, une réflexion, une compréhension. Récolter un certain nombre de choses que vous avez pu avoir du côté émotionnel, c'est-à-dire regarder les émotions que vous avez pu avoir, que vous avez pu ressentir ou que vous allez ressentir en novembre, décembre et les analyser. Essayez à les comprendre, essayez de saisir ce qui se joue pour vous justement afin de prendre cette décision et d'aller vers une nouvelle approche émotionnelle, une nouvelle façon de vivre vos émotions pour ces mois. On voit que ce qui va vous aider ici, ce qui va vraiment vous aider, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie très passionnée, très passionnelle. On est encore dans ce côté émotionnel, mais un côté émotionnel qui est pleinement assumé. Donc ce qui ici pourrait vous aider, c'est vraiment de retrouver votre confiance en vous, de retrouver la confiance en fait en votre potentiel émotionnel, en vos ressentis, en vos émotions. Faites confiance à vos émotions. Ici, c'est un petit peu le message qu'on essaye de vous transmettre. Faites confiance à qui vous êtes, à ce que vous portez en vous, puisque cette hésitation sera encore en novembre-décembre présente. Mais ce qui va vraiment vous aider, c'est de vous approprier ces émotions, de les intégrer pleinement et de les comprendre, puisqu'ici on est dans cette idée de compréhension, d'analyse, de réflexion émotionnelle. Vers où vous dirigez-vous à la fin du mois de décembre? Vous vous dirigez vers la reine de denier. La reine de denier, donc là on est vraiment dans des énergies féminines, puisqu'on a cette reine de bâton et on a cette reine de denier. Donc ces énergies féminines, c'est prendre soin de vos passions, prendre soin de ce que vous aimez, prendre soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de vous en premier, puisque la reine de denier, c'est la première chose qu'elle fait, elle s'occupe d'elle, pas dans un sens égoïste ou égocentrique, parce qu'elle sait que prendre soin de soi, c'est aussi quelque part prendre soin des autres. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes pleinement en fait après
dans la capacité, dans la disponibilité d'être au service des autres, d'être au service de la vie et de l'humain. Donc ici, on vous invite à prendre soin de cette reine de bâton, c'est-à-dire prendre soin de votre confiance en vous, prendre soin de votre capacité à vivre les émotions et de les vivre pleinement, parfois un petit peu de manière peut-être dans l'excès, mais après tout, si cela vous convient et surtout si ce sont des émotions positives, allez-y, vivez tout ça de manière confiante parce que en fait, vous êtes tout à fait en capacité d'avoir cette approche émotionnelle qui est ici dans le prise de soin de soi, si vous voulez. Prendre soin de soi, c'est aussi quelque part prendre soin de sa confiance en soi, de sa passion, de sa vie, de son cœur. En fait, ici, je crois bien que vous allez, dans ces 2 mois-là, on vous invite vraiment à aller voir au plus profond de vous-même vos émotions et en fait, le message, c'est aimez-vous. Aimez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de qui vous êtes et prenez soin de la personne que vous êtes. On va justement préciser maintenant ces messages que la vie nous propose pour nos amis taureaux. On a ici le 3 de coupe. Décidément, vous êtes en plein dans l'émotion, et notamment ici l'émotion vis-à-vis des autres, par rapport aux autres. J'ai l'impression qu'ici, il y aura une hésitation par rapport à quel est l'amour, quelle est l'émotion que j'offre à l'autre, quelle est l'intensité de cette émotion que j'offre à l'autre, quelle est ma place avec les autres et surtout comment je me positionne émotionnellement vis-à-vis des autres. Voilà ce qui sera au cœur de ces 2 mois, de votre interrogation, de ce miroir face auquel vous allez vous retrouver. Si vous regardez plus en profondeur, et ici c'est le fameux 7 de denier, si vous regardez plus en profondeur, vous allez voir qu'il y a une réflexion à avoir, une interrogation à avoir sur vos émotions face aux autres. Comment vous les vivez ces émotions, comment vous les partagez surtout. Je pense qu'ici ça va être sur la notion de partage, partager avec les autres vos émotions, partager l'abondance de vos émotions parce qu'ici on voit que ça déborde partout. Donc vous avez des émotions à partager, donc la question sera, c'est comment les partager avec les autres. Waouh! Ah bah décidément, je vous disais, hein, c'est vraiment une histoire d'émotion. Et là, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, comme vous le savez certainement, est une énergie de regret. On regrette quelque chose qui est resté dans le passé. On regrette quelque chose lié à un passé qui nous semble, qui nous paraît beaucoup plus savoureux que le présent que nous vivons. Et donc ici, je vous disais par rapport à ce valet de coupe, on avait cette idée d'hésitation à quitter un passé. Et ici, je pense bien que le bilan va se faire sur cette hésitation à quitter le passé, à laisser un passé derrière vous, à laisser des choses derrière vous pour vous tourner vers ces superbes 2 coupes ici qui sont prometteuses de lumière et de partage émotionnel en fait que vous aviez ici. Donc le bilan va porter certainement sur cette idée de comment partager l'émotion différemment avec les autres. Parce que même si vous regrettez dans le passé ce que vous avez pu en fait vivre avec des personnes, je pense que là on vous invite à regarder vos émotions pour en fait les partager différemment parce que vous en avez des émotions, qui débordent ici les coupes, vous voyez, mais justement comment trouver la juste intensité, la juste distance dans votre vie émotionnelle sans faire trop mais pas non plus faire peu. Il faudrait trouver le juste milieu, le juste équilibre dans votre vie émotionnelle. Alors qu'avons-nous sur cette reine de bâton? Nous avons la roue de la fortune qui nous indique qu'il y a un changement en profondeur. La vie va venir ici vous inciter à ce changement sur votre confiance dans vos émotions, votre confiance dans votre vie émotionnelle, même si parfois les émotions sont débordantes et même si parfois ces émotions peuvent être un peu négatives parce que effectivement l'angoisse, la peur, tout ça ce sont des émotions. En fait, ça vous permettra si vous les vivez pleinement, ça va vous permettre en fait de retrouver la confiance de cette reine de bâton, de retrouver tout votre potentiel
créateur et votre potentiel d'action, parce que notre reine de bâton, elle est aussi dans l'action. Donc la vie va vous ici proposer de faire tourner ces trous de la vie pour retrouver votre plénitude dans l'action, mais dans une action passionnelle et passionnée. Ce n'est pas quelque chose qui est insipide, ce n'est pas quelque chose qui manquerait de saveur. Non, bien au contraire, ce changement et cet avenir vers lequel vous vous dirigez, cet avenir émotionnel, va être vraiment débordant de bonheur et de saveur, dirais-je. Parce que ici, vous avez effectivement, avec ce 5 de coupe, une idée de quelqu'un qui est dans les regrets parce qu'il ne trouve pas suffisamment de saveur dans le présent. Il pense que le passé était bien meilleur. Ici, on vous dit non, au contraire, ce que vous avez vécu, vous allez le voir que ça va être davantage plein d'émotions, mais d'une émotion beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, bien moins éphémère. J'ai l'impression que vous vous dirigez, chers amis taureaux, vers beaucoup plus d'émotions, mais d'une émotion qui est beaucoup plus solide, même si là, en novembre et décembre, vous allez encore un peu hésiter. Est-ce que vous vous dirigerez ou pas vers cette partie-là de vous? Mais j'ai l'impression que la vie vous invite à le faire. Et on a ici cette idée de communication, ce qui va vous permettre de soigner cette hésitation, de faire ce bilan. C'est vraiment la communication, de verbaliser, de formaliser, de dire les choses. Et la verbalisation, en fait, la parole, c'est votre outil de soin, c'est votre remède à ce manque de confiance émotionnelle que vous pouvez avoir. Et surtout, je sens ici une certaine rapidité dans ce changement. Je crois bien que mois de novembre, décembre, la fin de cette année va vous permettre de retrouver toute confiance en vous, toute confiance émotionnelle en vous, et ça va vous permettre de vous tourner définitivement vers ces fameuses 2 coupes, vers une vie émotionnelle bien plus épanouissante, bien plus riche. On va maintenant voir quel est le conseil du tarot par rapport à ce tirage, par rapport à ce message, bien évidemment s'il vous parle. On a à nouveau, on a à nouveau la reine de bâton, c'est-à-dire exactement la même énergie qu'ici. On nous dit, devenez cette reine de bâton, vivez les choses de manière passionnée, allez jusqu'au bout de vos propres émotions, ne les cachez pas, ne les mettez pas de côté, ne les recouvrez pas, ne les mettez pas sous un couvercle, en fait ne les étouffez pas, n'étouffez pas vos émotions, allez vraiment au bout de ce que vous souhaitez vivre, allez au bout de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de vos propres émotions, parce que vos émotions en fait vont redonner de la vigueur et vont redonner plus de saveur à votre vie. Alors, quel est l'autre conseil? On a la grande prêtresse. Nous avons beaucoup ici d'énergie féminine. Entre ces reines et cette grande prêtresse, on est vraiment dans cette idée, écoutez votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Écoutez ce monde invisible, et les émotions justement sont en fait le symptôme de ce monde invisible. Les émotions provoquent chez nous en fait des indicateurs, ça nous donne des indications sur ce que nous convient ou ce qui ne nous convient pas, ce qui convient ou ce qui ne convient pas à notre âme. Et donc, écoutez vos ressentis, écoutez ces ressentis qui sont en fait quoi? Ce sont des indicateurs de ce que veut votre âme, de ce que veut votre esprit, de ce que veut votre vie, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. C'est-à-dire, c'est l'expression même de votre inconscient. Et on a ici le valet de denier, c'est-à-dire on est dans la même énergie, cette petite, ce petit début, on a ce début ici de quelque chose, mais dans la matière, qui va justement vous conduire à vous interroger sur ce côté émotionnel. Donc la vie, la roue de la fortune, va vous apporter une nouveauté dans votre vie en novembre-décembre, qui va vous inciter à vous interroger davantage sur votre vie émotionnelle, qui va vous inciter à
concrétiser quelque chose qui émotionnellement est important pour vous. Et en concrétisant ce quelque chose, c'est-à-dire en le transformant dans une réalité, en le transformant dans votre quotidien, ce quelque chose aura une certaine valeur pour vous, et en ayant une certaine valeur pour vous, ça va vous permettre de reconnaître en fait une certaine maturité émotionnelle. Quel est le conseil sur ce 8 de bâton et sur notre reine de denier? C'est à nouveau le 7, le 7 de denier, c'est exactement la même énergie qu'ici. Ce 7 de denier nous dit, faites un bilan. Le soin, le remède est dans le bilan. Le remède est dans la récolte, récolter toutes ces émotions, comme ici ce personnage, vous voyez, récoltez ces émotions, accueillez-les, acceptez-les, et ensuite essayez de comprendre la signification de ces émotions, essayez de comprendre en fait ce qui se passe, ce qui se joue pour vous, pour aller au-delà de l'apparence, pour aller au-delà de ce que est accessible immédiatement à votre mental. Et devinez ce que nous avons en dos de deck, c'est la reine de denier, c'est-à-dire exactement la même énergie qu'ici. Donc écoutez, ici le message est vraiment clair, c'est écoutez vos émotions pour mieux en fait les accepter, pour mieux les intégrer et surtout pour mieux les verbaliser afin de retrouver toute votre confiance en vous, notamment votre confiance en votre fort intérieur, votre confiance en votre monde intérieur. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre âme parce que ça va vous permettre de redevenir, parce que c'est vraiment une question ici de redevenir cette reine de bâton, c'est-à-dire une femme ou un homme passionnant et passionné par la vie, par ce que la vie vous propose. Alors, nous allons maintenant voir le conseil de l'oracle des 13 lunes. Alors, que nous disent ces oracles? On a le chaudron, numéro 21, qui nous dit « Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. » Je pense ici qu'effectivement, il s'agit bien d'une alchimie à faire entre vos émotions et vos pensées, une harmonisation de vos émotions. Et c'est ce qui va vous permettre, comme je vous disais tout à l'heure, de magnifier votre existence, c'est-à-dire de lui donner plus de saveur, de lui redonner beaucoup plus de bonheur, de bonté et d'amour. Vraiment, ce sont les mots qui viennent ici, là, immédiatement. Et donc, on vous invite ici à accueillir, donc à placer toutes vos émotions dans ce fameux chaudron, de les laisser un petit peu mijoter, c'est-à-dire de les analyser, de les regarder, de comprendre la raison d'être de ces émotions. Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'intégrer votre inconscient dans votre conscience immédiate, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Et c'est à partir de là que vous allez vous vraiment transformer. Et donc l'alchimie, on est vraiment dans cette idée-là, dans la transformation de ces émotions pour en fait retrouver beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de confiance en vous-même. Voilà, chers amis Taureau, j'espère que ces quelques lectures, ce message pour la lumière en soi vous permettra d'aller justement regarder ce qui vous préoccupe ou en tout cas ce qui vous intéresse, si ce message vous parle bien évidemment. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures et un très grand merci pour votre présence et votre visite.